D'ailleurs, les filles, mon fils, il a 1 mois. Est-ce que vous vous rendez compte là? Parce que il nous a lâché un beau cadeau d'anniversaire là. Il a 1 mois, les filles. C'est une dinguerie quand même, non? Ça passe trop vite. Regardez son crâne d'ailleurs, il va beaucoup mieux. Hier, vous m'avez identifié dans une vidéo et malheureusement, j'arrivais pas à voir la vidéo. Soit la personne elle m'a bloqué, soit la vidéo elle a sauté ou elle a été supprimée. Mais j'ai reçu grave des identifications et j'arrivais pas à ouvrir la vidéo quoi. Bref, et en fait, c'était Anéa, je crois, elle s'appelle comme ça, qui donnait son avis sur ma dernière vidéo, qui parlait du mariage jeune et des enfants jeunes, etc. Donc s'il y en a une parmi vous qui a la vidéo, je veux voir, je suis très curieuse de savoir ce qui a été dit, parce que j'arrive pas à retrouver la vidéo. C'est la vie d'avoir des enfants. Mais surtout, j'avais vu hier un TikTok d'une femme qui était épuisée, qui avait fait ses enfants jeunes. Elle disait ouais, profitez et tout. En gros, c'est la galère. J'ai une vie de galère. Je pense que ça n'a pas dû épouser le bon mari. Hein. Parce que franchement, oui, c'était dur ce matin parce que j'étais toute seule avec les jumeaux. Mais dès que Marl rentre à la maison, il met tout le temps, il s'occupe des enfants, il fait vraiment attention à moi que j'ai bien mangé, hyper attentionné. Enfin, non mais. En fait, je vois pas de qui d'autre elle peut parler, étant donné que c'est moi qui ai fait cette vidéo où je conseillais aux jeunes filles de mon âge, voire plus jeunes, de faire leurs études, de faire de l'argent, de voyager, etc. Et de pas se précipiter pour faire des enfants. Ce qui pour moi est un très très bon conseil. Mais je vois pas pourquoi tu rentres mon mari dans tout ça en fait. J'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris. Comme je l'ai dit, vraiment mon mari il m'aide vraiment dans tout. Genre vraiment, vraiment. En plus, encore plus depuis que j'ai accouché. C'est vrai qu'avant, vu qu'il travaillait énormément, bah c'était compliqué. Mais depuis que j'ai accouché, il a pris un congé paternité, donc il m'aide beaucoup. En fait, je te jure que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui essaient de détourner ce que j'ai dit. Parce que moi, je parlais du fait que ouais, ta vie, elle est plus la même et il faut être prêt mentalement. Parce que quand t'es pas prête mentalement à ce chamboulement, ça peut être compliqué pour toi. Donc, en fait, te donne pas une... Et je pense que ça, toutes les mamans peuvent l'affirmer, que t'es 30 ans, que t'es 20 ans, que t'es 19 ans. Ta vie, elle se chamboule, tu vois. Maintenant, après, vous allez me dire ce que vous voulez, mais pour moi, je vois un certain mépris de classe dans ce qu'elle dit. Maintenant, voilà. Moi, les filles, je vais vous dire la vérité, je regrette aucune décision que j'ai prise dans ma vie. Mais vraiment, vraiment, vraiment pas. Par contre, moi, ce que j'ai éprouvé, c'est de la nostalgie. C'est deux choses qui sont complètement différentes. C'est pas parce que tu éprouves de la nostalgie que tu regrettes certains choix. Absolument pas. Une chose qui a vraiment sauvé mes nuits, c'est le tir-allaitement. Je garde une fois par jour au sein, mais le reste de la journée, c'est que du tir-allaitement exclusif. J'ai découvert ces tire-laits de chez Lancino qui sont juste pépites. Il y a 4 modes de tirage ainsi que 10 modes de puissance. Personnellement, j'utilise toujours le deuxième mode en puissance 4. Et à chaque session, je fais 10 minutes. Et c'est amplement suffisant pour produire assez de lait par tétée, voire plus. Maman allaitante, ne négligez surtout pas l'hydratation. Personnellement, ça a complètement changé mon allaitement. Je bois 2 à 3 litres d'eau par jour. Ça me permet de produire une bonne quantité. J'utilise toujours cette crème lanolin après
chaque session. Au niveau de mes tétons, et pareil, ça a complètement changé mon allaitement. Moi, je me la suis procurée sur Amazon. La crème a des vertus émollientes et hydratantes qui va empêcher de créer des crevasses au niveau des tétons. Parce qu'on dit souvent que l'allaitement ça fait mal et c'est dû aux crevasses. Je pense que vous le savez les mamans, c'est compliqué de produire du lait le soir. Grâce à cette routine, j'arrive parfaitement à produire assez de lait, voire plus. Chaque soir, entre chaque tétée, mon bébé dort entre 3 à 4 heures. À partir de 6 heures du matin, j'ai une montée de lait incroyable. Par exemple, ici, j'avais produit 160 millilitres, ce qui est énorme. Bien évidemment, hyper important de garder une bonne hygiène de vie et surtout bien se nourrir. D'ailleurs, j'ai un petit secret. C'est pas un secret, mais en tout cas, c'est ma petite routine du matin. Chaque matin, je me fais un petit porridge à base de lait d'amande, de flocons d'avoine ainsi que d'ovomaltine. Ça, pareil, ça me permet une fois par jour de stocker mon lait dans des sachets de stockage. Le lait, je peux l'utiliser pour faire des bains, des savons ou bien un petit stockage quand je le laisse avec son père. Ce qui est vraiment super, c'est que vous avez le nombre de millilitres que vous avez produit sur le sachet. Bien sûr, on n'oublie pas de le mettre au congélo.